Comme ça, je dis que ne faut pas avoir peur. Moi, Jésus, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Amen. J'arrête ça parce qu'on ne peut pas. On peut suivre les livres. Moi, Jésus, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu même la mort. C'est grâce à ces marques. Alors, chers frères et sœurs, après la visitation, nous avons vu que ce qui nous intéresse, c'est l'accompagnement. Que Dieu nous accompagne. Et là, nous avons vu ça dans Exode 33, verset 15. Quand Dieu a discuté avec Moïse. Ça, il débat. Moïse a dit, si tu ne parles pas avec nous, nous ne partirons pas d'ici. Alléluia. Amen. Même si nous envoie un ange, tu n'as aucune été. Parce que Moïse savait que sur cette route-là, il y a la mer Rouge, il y a le fleuve Jourdain, il y a Jéricho, et qu'on sort. Donc sans Dieu, c'est impossible. Et même nous, en 2023, vous savez, dans ce monde, il y a des guerres. Allez, c'est la guerre. On nous a dit qu'on a vu des rebelles rwandais. Donc, nous avisons Kinshasa de temps en temps. Kinshasa n'a pas indisposé parce qu'ils peuvent traverser. Donc, nous évitons ces choses-là parce que ce n'est pas gay. Quand nous nous souvenons de la fois passée, ils ont pris Baki et ce n'était pas bon. Alors, ça ne serait pas intéressant que cette même histoire se répète. C'est quand on a le Saint-Esprit qu'on sera en mesure d'être protégé, d'être sauvé, d'être soutenu. Il y a les maladies qui viennent, il y a Covid, boy. Mais quand vous avez l'accompagnement du Saint-Esprit, le Saint-Esprit fait passer tout ça. Alléluia. Amen. Même si tu tombes dans un véhicule, le Saint-Esprit viendra t'accueillir. Le Saint-Esprit va te protéger. Quand il y a le Saint-Esprit, tu ne peux pas mourir au même moment que le païen. L'affaire de Dieu est protégée par Dieu. L'affaire de Dieu est sous la protection de Dieu. Voilà notre joie. Ce qui nous intéresse, ce qui nous protège, c'est cette protection-là par le Saint-Esprit. Mais maintenant, cet accompagnement dont on parle aujourd'hui n'est pas du nouveau. L'accompagnement n'est pas seulement une histoire du Nouveau Testament. Non. L'accompagnement dont je parle ici a été confirmé par le prophète Ésaïe. Depuis Ésaïe chapitre 7, verset 14, il dit, voici un signe. Une jeune fille deviendra enceinte. Cette jeune fille-là donnera un enfant. Alléluia. Amen. Cet enfant, on l'appellera Emmanuel. Ce qui signifie Dieu parmi nous. Donc Dieu est déjà avec nous 24 sur 24. Amen. Ça, c'est depuis l'Ancien Testament. Donc, on ne peut pas avoir raison de vivre seul parce qu'on a la promesse de vivre avec Dieu, de dormir avec Dieu, de travailler avec Dieu, de faire tout avec Dieu. Nous avons déjà la promesse là depuis Ésaïe chapitre 7. Cet enfant s'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu parmi les hommes, Dieu avec Bakour, Dieu avec quiconque, Dieu avec Passé Moïse, Dieu avec n'importe qui. Vous tous là, Miguel, n'importe qui, madame. Donc, il y a déjà la promesse que Dieu est venu vivre avec nous. Vous comprenez? Oui, oui. Dieu ne vient pas seulement chez le blanc, non? Oh Dieu, ce sont des enseignements du diable. Dieu est venu vivre parmi les hommes. Ça, c'est Ésaïe qui dit. Avant le naissance des hommes de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il a prophétisé de 6. Et ce qu'Ésaïe a dit là n'est que la conséquence de ce qu'on a lu en Exode 33. Quand Dieu discute avec Moïse,
Dieu dit, ok, je marcherai avec vous. Je partirai avec vous. Alléluia. Amen. Ce n'est que la suite logique de cet accompagnement de Dieu. Mais là, Dieu est venu les accompagner. Il est rentré. Alléluia. Amen. Mais le Christ est venu définitivement. Il est venu pour de bon. Nous accompagner. Et quand nous descendons un peu, lui-même Jésus-Christ, dans les évangiles, qu'est-ce qu'il dit? Ne soyez pas triste. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Oh, la fin du monde n'est pas encore là. Donc, je suis encore avec vous. Je serai avec vous tous les jours, toutes les années, toutes les semaines, toutes les heures, toutes les minutes avec vous. Jusqu'à quand? Pas jusqu'à votre vieillesse. Non. Donc, vous vieillissez, vous mourrez, mais lui, Jésus est là avec ses graisses. Jésus est là avec nous malgré notre âge. Moi-même, j'ai 63 ans. Mais mon âge là, ça ne dit rien par rapport à l'accompagnement de Jésus. Donc, même cette petite affaire, Paul vient d'être est assuré par être accompagné par qui? Par Jésus-Christ. Même les enfants que lui va donner. Tant que le monde ne va pas encore avoir la fin, Jésus-Christ sera toujours. Alléluia. Amen. Quelle garantie. Cette garantie, le diable ne peut pas nous ouvrir les yeux. Parce que quand on sait que Dieu est là, donc le diable n'aura pas de place. C'est quand on sait que Dieu n'est pas là qu'on cherche le diable. Vous comprenez? Le diable, on le cherche par celui qui connaît qu'il n'y a pas Dieu. Mais celui qui est assuré de Dieu, que Dieu est là, vous comprenez? Celui qui est assuré de l'accompagnement de Dieu peut aller chercher féticheur. Peut aller chercher madame. Peut aller chercher une femme là-bas pour passer au laïc. Non. Il y a des filles, moi, quand j'étais dans une paroisse, je ne cite pas la paroisse, les filles sont venues là-bas. Je dis, ah, maman, passe. Non, collègue, je ne sais pas là-bas. Ce qui est Sokola, donc elle a été là-bas, c'est eh, toi, Bana, Sokola. Faut que je vous ai fort, Sokola, la passe. Ah, voilà, bon. Mais la fille qui sait que la compagne de Christ est là tous les jours jusqu'à la fin du monde, pas la maman. Non. Il n'a pas le temps. Cet accompagnement-là est réel, existe. Et maintenant, cet accompagnement-là, si nous continuons ici, Jésus-Christ appuie ça dans ce que je viens de lire. Jean chapitre 16, verset 7, il dit, chers fidèles, chers disciples, moi Jésus, je m'en vais. Quand ils ont commencé à être tristes, Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Alléluia. Donc, c'est un grand avantage pour nous que Jésus parte au ciel. Pour qu'il nous envoie le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Jésus est parti pour qu'on ne soit pas fidèles ici. Le Saint-Esprit est descendu. Donc, ils se sont croisés en route. Moi, je ne crois pas que Jésus est arrivé au ciel. Le Saint-Esprit a fait. Non. Quand Jésus a décollé, le Saint-Esprit aussi a décollé. Ils se sont croisés quelque part, peut-être à 20 mètres seulement. Jésus montre cette obsession. Parce que Dieu ne peut pas créer un vide. Quand Dieu n'est pas là, c'est mauvais. Alléluia. Amen. Évitez le vide de Dieu dans ta vie. Quand Dieu n'est pas en toi, je dis qu'il va être là. Parce qu'il y a des pouvoirs qui te cherchent. Il y a des pouvoirs qui te cherchent, qui me cherchent. Il y a le diable qui veut prendre ce monde. Son M23, c'est diable. Il veut prendre le Congo. Oh. M23 veut couper le Congo. Pas au Congo d'âme. Ils disent que le Congo, c'est une partie pour eux. Moi, quand je vois parfois les gens du monde, et Kagame n'a pas honte de continuer des guerres de 30 ans, toujours Kagame. Et finalement, beaucoup sont morts à cause de lui. Pas moins de 1000 militaires. Mais 2000 quelques seulement cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Et Dieu sait que s'il laisse un peu le monde, le diable va s'en accaparer. Le diable va s'en accaparer.
Dieu ne peut pas quitter le monde pendant... Oh non, je vais laisser pendant 2 ans. Il vient de trouver des choses de drôles ici. Adam a seulement quitté pendant quelques secondes. Même pas 1 heure. Hein. Adam est allé seulement visiter le jardin. Et là, qu'est-ce qui est tombé? Elle me mettra à côté d'elle. Et cette vie-là qu'Adam a créée a dérangé le monde jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Évitez le vide dans votre vie. Quelque temps, on nous a appelé maintenant. Nous avons absenté. Tu es toujours présent. Amen. Parce qu'il a dit que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que Dieu soit toujours avec toi. Même si tu sens que tu es malade. Si Dieu n'est pas là, le sorcier va venir. Moi, quand j'étais malade, pour la première fois de ma vie sur l'hôpital, moi, on chantait, on louait. J'ai vu quelqu'un qui était dans mon bureau. Je dors, mais Dieu me fout dessus. C'est un témoignage. Je le vois. Il va me toucher au pied. Il y a un jeune garçon vêtu en carré bleu blanc qui est venu là-bas, très propre. Alors, quand lui voulait me toucher, il faisait ça. Il fait ses bras comme ça. Et quand il monte vers ici, lui, il vient encore avec ses 2 bras. Il n'a pas pu me toucher. C'est là où j'ai découvert que c'est vrai que Jésus nous protège. Mais ce garçon-là voulait venir m'attraper au lit là-bas à l'hôpital. C'est une sorcière. Il veut m'attraper. Jésus dit, quand il descend vers le bas là-bas, moi j'étais là-bas au lit, j'ai suivi seulement la musique. Quelle louange, papa. Et ce jeune garçon-là a chanté plus que tout le monde. Quand il veut me toucher au pied, Jésus va. Quand il monte, Jésus monte. Donc maintenant, moi j'étais entre lui. Donc le Christ était entre moi et lui. Donc, alléluia. On se réveille le matin. Avant ça, Jésus touche mes 2 pieds. Ma colo, parce que j'étais affaibli, hein, je ne marche pas. Il touche, ma colo et tombe le sous. Ça, j'ai gardé, il a dit ça. Et tombe le sous. Il vient ici. Nous autres, comme vieux, et qu'on tombe sur ma gloire ensemble. Alléluia. Jésus m'a parlé en lingala. En lingala. J'ai suivi ça. On se réveille le matin de Vandébouille. Moi, j'ai pensé qu'on était dans une chambre, au cas où on a chambre dans l'hôpital. En bas pour là. Je demande à mon fils qui est pasteur, mon fidèle. Fils, moi, là, il y a un qui c'est ton fils qui t'a amené. Il dit, ah, papa. Les garçons étaient debout. Il dit, non. Moi, je ne l'ai pas vu, mais je l'ai entendu. Il a chanté plus que nous tous. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Wow. C'est lui maintenant qui va dire là-bas que ce type-là, c'est Jésus. Et j'ai eu pitié. Il dit, alors c'est lui qui t'a empêché de m'attraper. Et quand il est sorti comme ça, il n'est plus revenu, c'est juste que je. J'ai tout fait pour lui. J'ai enterré pour lui sa mère, sa grande sœur. J'ai tout fait pour ces gars. Je l'ai eu ici à 16 ans. Mais c'est lui qui voulait me créer des problèmes. Mais là, pour découvrir que Bakoul a Bakoul Yanzam, il n'est plus revenu ici jusqu'à ça. Quand un jour, je l'ai vu en ville, il a pépié. Ah, viens! Donc, mes chers, vide, parce que Satan cherche seulement. Le vide, on peut le faire dans plusieurs manières. Tu peux être en colère et ça vide. Parce que Dieu ne reste pas. Le Saint-Esprit n'accepte pas un homme en colère. Il se retire. Il n'aime pas les mouvements. Il est comme une colombe. Il n'aime pas les trucs. Le Saint-Esprit, quand il le fait fuir, Satan en place. Les sorciers en place. Le diable en place. Il faut éviter ça. Mais quand il est là, même à la maison, nous sommes mariés. Il ne faut pas chercher des problèmes, mais vous voulez vous marier. Mais il ne faut pas, ah madame, cette semaine, on ne se parle pas. Non. Maintenant, tu crées une vie. Toi, tu n'es pas ta femme, tu vas parler avec elle. C'est le diable. Laissez-le pas mal remplacer. Qu'est-ce que ton mari?
Au moment où elle m'a dit qu'il ne sait pas, non, non, il ne faut pas le suivre. C'est là où il est parti. Ne t'en fais pas. Il est allé faire ça. C'est toi ce que tu peux faire. J'ai suivi ici, avec madame, un film ici, intitulé la. Comment on appelle ça? La Saint-Valentin. Le pasteur sort le 14. Il est sa femme. Sa femme dit, on marie seulement sur le sort. La femme aussi. Le pasteur rentre un peu plus tôt. Bon, maintenant, papa, moi, je m'a dit, mais alors, tu es rouge, noir. Ah! Le pasteur a simé dans mon tour. La femme est là. Le pasteur sort, madame aussi, non, pasteur sort. Donc, le diable ne sait pas lui, maman, je peux couper. Vous comprenez? Le pasteur a laissé faire. Donc, mes chers frères et sœurs, l'accompagnement du Saint-Esprit doit être régulier et fréquent, à tout moment. Dieu dit, je vous enverrai quelqu'un, alors qui ça dit, je vous enverrai quelqu'un qui va vous consoler et qui va vous montrer le bien et le mal. Son nom, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit va te montrer que cette fille ici qui travaille dans mon maison n'est pas ma femme. Alléluia. Amen. Cette fille, c'est mon collègue, c'est ma collègue. Le Saint-Esprit dit que cette fille qui mange avec moi, qui est avec mes amis monitoire, même si elle est célibataire, mais elle n'est pas ma femme, elle n'est pas ma femme. Bien que le Saint-Esprit, les célibataires diront non, ta fiancée, c'est ce qu'elle fait là où elle est. Toi, tu es libre. Vous comprenez? Ce qu'on a demandé. Quand on va dire, oh non, non, le célibat m'a dit. Le célibat t'a dit. C'est hors de l'équipe. Le Saint-Esprit, nous le passer, il va te dire que non. Cette choriste de votre parole, ce n'est pas ta femme. L'argent de la parole de l'église n'est pas ton âge. C'est le Saint-Esprit qui nous montre le bien et le mal. Le Saint-Esprit dit, regarde, non, tu as de la fièvre. Achète seulement le docteur Cole. Mais quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas dire, ah, ça c'est long. C'est le papa, c'est mon cousin. C'est elle qui fait ça. Donc tu cherches des solutions du diable. Tu vas chercher maintenant qui peut te laver. Et quand il y a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit prie. Nous sommes ici. Alors mes frères et sœurs, pourquoi le monde joue? Le monde joue parce que le monde se conduit seul. Le monde se conduit seul. Et il y a deux règnes. Il y a le règne de la lumière de Jésus-Christ qui est assuré par le Saint-Esprit et le règne des ténèbres, le règne du diable. La plupart des gens qui dirigent n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont ni l'amour du prochain, ni l'amour du bien commun. Quand ils voient l'argent de l'État, ils le mettent dans sa poche. Quand ils voient un véhicule de l'État, ce sont les biens. À côté, quand même, moi j'ai vu que les gars qui n'avaient madame. Elle a dit que il y a un type. Il y a un type. Vous voulez me vendre ça? J'ai blagué. Tu peux payer. Pine, les deux de grands. Monsieur, avec dans ça les conditions. Papa n'a qu'à nous mettre dans un côté de Pine à l'État. Type, il y a. Le chauffeur a promis de vendre ça. Mais le il n'est même plus venu. Et à quel point son capitaine, avec un petit. Il a dit en ça, j'ai déjà tout vendu. Il reste ici. Il ne reste, il ne va pas. Ce n'est pas pour lui. Mais quand il y a le Saint-Esprit, tu sauras comprendre que oh, il y a yo, oh, il y a yo. Dites ça. Si tu n'as pas à répondre à ta femme, à ton ami, à ton collègue, c'est mieux d'être calme que de blesser. Mais quand le Saint-Esprit, on n'a pas pitié. Quand le Saint-Esprit, on a pitié. Donc, cherchez l'accompagnement du Saint-Esprit, et ça l'amour, et ça l'amour, il n'accomplira pas les œuvres de la chair. Alléluia. Amen. Quand tu es accompagné par le Saint-Esprit de Dieu, tu n'accompliras pas les œuvres de la chair. Il faut commencer les œuvres de la chair. Il y en a beaucoup.
colère, l'égoïsme, l'égoïsme, la haine, la jalousie, les mensonges, surtout les mensonges. Les mensonges, même chez les serviteurs de Dieu, même chez ceux qui prient. Or, la Bible dit que celui qui ment a pour père le diable. Donc, tout menteur est fils du diable. Quel que soit dans la Bible, il y a 24 mètres. Non, ça ne sert à rien. Quand il ment toujours, il y a Satan. Voilà. Mais le mensonge, lui-même dans l'église, le mensonge. Quelqu'un te dit des choses, mais tout ce qu'il te dit, c'est que ce n'est pas ça. Mais il te le dit quand même. Chers frères et sœurs, quand tu es conduit par le Saint-Esprit de Dieu, tu n'accompliras pas les œuvres de la chair. Tu ne tromperas pas. Tu ne vas pas envier la femme de quelqu'un. Tu ne vas pas envier l'homme de quelqu'un, le mari de quelqu'un. Tu ne vas pas voler. Tu ne vas pas aller au marché, les marabouts. Tu ne vas pas chercher les services occultes. Tu ne vas pas chercher faire la sorcellerie. Parce qu'il y a même des gènes de sorciers. Les sorciers aujourd'hui, ça devient une fierté. Un sorcier, il est content de dire, moi j'ai déjà mangé 22 personnes. Moi c'est 70. Moi c'est hop. Et après. Et après. Quand il y a le Saint-Esprit, tu as peur de faire le mal. Tu as honte. Tu as pitié. Tu vois, hein? Celui qui a le Saint-Esprit, il a peur, il a honte, il a pitié. Mais celui qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un sans-foutiste. Tout est normal. Une personne qui est connue par le Saint-Esprit doit apprendre à avoir honte. Vous comprenez? Oui. Si j'ai fait ça, c'est honte. C'est quelqu'un qui a pitié. C'est quelqu'un qui a aussi de la compassion et de l'amour. Voilà les vertus. Mais le contraire, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas accomplir les œuvres de la chair. À Kin, maintenant, moi, à Kin, je connais des personnes. À Kin, maintenant, il y a des gens qui ne sortent de leur maison qu'à 22 ans. Faites-nous à côté de Azoso. Mais non, bisous, c'est quoi, ton oui. Donc, Kin, les matins commencent à 22 heures pour beaucoup de gens. Pour beaucoup de femmes. Alléluia. Nous, les matins commencent à quelle heure? À 6 heures. Mais à Kin, pour certaines personnes, les matins commencent à 22 heures. Maintenant, là, bazo là, la langue. 20 heures à la boutique. 20 heures à côté de la douche. 20 heures à la bimi. À côté de la soin. 2 heures, mon demi, à bimi. Il commence à prier. Il appelle ça. Donc, regarde qu'il a c'est le pays. Oui, c'est ok. Il est conduit par la chair. Mais celui qui est conduit par le Saint-Esprit, il dort à ce moment-là. Et c'est ça qu'il y a même qui ne dort, mais qui ne sort pas. Il y en a qui dort, mais il n'est pas dans son corps. Il y a des gens qui ne sont pas conduits par le Saint-Esprit de Dieu. Tu les vois coucher, il est parti. Mais il n'y a que l'enveloppe. Il est sorti. Par la bouche, par le nez, on ne sait pas. Mais il est sorti. Et il revient. Je termine par cet exemple qui est triste. Un jour, notre maison qui avait pu faire double, c'était à 1h du matin. Il y avait un chef de poste qui lui mettait son banc devant la porte. Un papa, un retraité. Vers 2h du matin, il a crié, on ne sait pas ce qu'il a vu. J'ouvre la fenêtre, papa de poste, il a crié, tout le monde vient dans le quartier. Un autre, à la porte, dans la grille, à côté au coin. Je le vois, il était devenu très long, pas moins de 4 mètres. Allez, qui n'a mis, comme on l'a dit. Je n'ai jamais compris comment il était comme ça. J'ai refermé la porte. Donc, bon. Ça, c'est pas comme on m'a dit. C'est différent. Donc, nous sommes comme ça. Il y a des choses de l'homme. Dans une paroisse, je me suis trompé, pas à mon maître.
un diacre, sa femme vient à l'église. Je travaille avec les chefs de district. C'est un mandat. La femme vient, le pasteur m'appelle. Bah, le papa vient. Le vendredi. La femme commence à dire. C'est elle qui casse le bout de table. C'est un pari. Ambi. Aujourd'hui, je leur dis parce que je vois que je vais mourir. Dans le ciel, Ambi. Tel que vous le voyez là-bas. Quand nous sommes ensemble au lit, je les vois à deux. Sauf que là, je vois deux hommes sur moi. C'est pas que vous voyez, ils se multiplient en deux. Vous comprenez ce que je dis? Donc, un papa là, un vieux diacre de la scène, c'est un vieux diacre. Mais dans sa chambre avec sa femme, la nuit, au lit, il devient deux hommes. La même personne me fait deux. Il voit deux papas diacres. Et il dit, papa, je ne vais plus supporter ça parce que ça vient de dire cette histoire. C'est le maquet. Attends, tu es bas. Et ce jour-là, j'ai dit, je n'ai plus confiance à la plupart des hommes de cette église. Le diable est vraiment dans l'église. Le diable, je répète, est dans l'église. Parce que certaines personnes dans l'église font peur. Ils se cachent dans les églises. Mais l'église est sainte, parce que l'église appartient à Dieu. C'est lui qui fait les choses dans l'église, Dieu ne va pas les garder toujours comme ça. Dieu va frapper. Alléluia. Soyez accompagnés par le Saint-Esprit de Dieu. 24 sur 24. Amen. Amen. Ok, voilà, alléluia. Amen. Tendre Père Céleste, plein d'amour et de bonté. Nous sommes tes enfants, nous sommes tes serviteurs, nous sommes ton peuple. Merci, Papa, pour l'exhortation de cet après-midi et pour le témoignage et pour la présence de chacun de nous. Papa, tout ce qui s'est passé ici est passé pour toi. Tout ce que nous faisons, c'est pour que tu sois content de nous. Notre prière est que le Saint-Esprit nous accompagne les jours et nuits, à toutes les heures, à toutes les minutes, à tous les moments. Nous voulons sentir sa présence. Qu'il soit devant nous, derrière nous, autour de nous. Tout ce que nous voulons faire, nous le faire avec lui. Manifeste ton nom, manifeste ta puissance, glorifie ton nom. Parce que tu mérites. Père, tu mérites. Donne-nous les occasions de témoigner de tes bienfaits, de ta grâce, de tes bénédictions, de tout genre. Lutte pour nous, le jour comme la nuit. Prends nos guerres, prends nos menaces. Accorde-nous, parce que tout ce dont nous avons besoin. Pour la gloire de ton nom que nous avons prié. Bénis chacun de nous. Bénis-nous. Au nom de Christ. Amen. Amen.